Ordre, nous avons le souverain sacrificateur, nous avons les Lévites, nous avons la chorale, nous avons les portiers. Donc allons voir cet ordre-là selon la Bible et nous allons continuer. Allons dans Chroniques chapitre 15. Allons au verset 11. Lisons. David appela les sacrificateurs Sadoc et Abiatar et les Lévites Uriel, Asadia, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Donc là, nous avons les sacrificateurs, les Lévites. Écoutons bien ceci. Vous allez voir que nous, les chrétiens, nous implorons et nous sommes impliqués dans une seule ligne de prière. Il y a quelque chose qui est inutile, qui est de la folie dans la foi, quand vous ne présentez pas ce qui est constant dans la vérité de Dieu. Et c'est devenu maintenant une ligne musicale, une phrase musicale que nous chantons. Et nous chantons de la corruption au devant de Dieu. À travers cette note, c'est de ça David est en train de parler. Uri, Uza, il est mort et ils ont maintenant pris l'arche dans un lieu. Donc, Obed-Édom est l'une des personnes qui garde la possession, l'un des portiers. L'un des portiers de l'arche. Donc, Obed-Édom n'est pas une personne au hasard, non. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était complètement dans la pauvreté. Non, ce n'est pas du tout cela. Donc, Obed-Édom est loin des portiers, parce qu'il était même dans les Lévites. Toujours dans ce chapitre, allons au verset 18. Puis avec leurs frères du second ordre, Zacharie ben Jaziel, Shemaramoth, Jeshiel, Uni, Eliab, Banadja, Maseja, Matitia, Eliphélé,